Bonjour à tous et bienvenue pour la troisième session de la bande à pixels en direct. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler des réseaux sociaux, les dangers et les bénéfices. Avec moi, Marine, qui était déjà là la dernière fois. Bonsoir. Ouais. Et ça sera un temps qui sera plus court que les deux précédents, mais c'est peut-être pas plus mal, parce que faut pas oublier que samedi, ça a duré près de 2 heures. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat. Sinon, je vais renoter le numéro de téléphone du Pige pour que vous puissiez nous envoyer des textos si jamais vous n'avez pas de compte. Du coup, je vous note ça tout de suite. Voilà. Et n'hésitez pas du coup à nous solliciter pour qu'il y ait un petit peu d'interaction, autant qu'on puisse en avoir sur Internet. Donc les inconvénients et les avantages des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on sait tous que c'est présent, c'est incontournable, que ce soit pour les jeunes, pour les adultes. On peut décider de ne pas en avoir, mais c'est vrai que ça reste quand même à la marge. Donc c'est normal de se poser des questions et on va être là pour essayer d'échanger sur tout ça. Du coup, Et Marine. ensuite, on va aussi parler juste un petit peu sur la fin du modèle économique des réseaux sociaux. Et puis, on terminera, on fera une petite conclusion de ces deux vidéos sur les réseaux. Alors, on va commencer ce temps aujourd'hui par les inconvénients qu'on a pu recenser sur l'utilisation de ces réseaux. Et donc, le premier qu'on va citer, ça va être la pression sociale et le stress que peuvent représenter le contenu qui peut être publié sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est quand même un peu dans une espèce de compétition en fait à faire les meilleures photos, les publications de la famille parfaite, de la mise en danger aussi parfois. On peut retrouver sur Internet des articles sur des gens qui sont morts en essayant de faire des selfies les plus impressionnants possibles. Donc ça peut être un premier inconvénient. Moi, par exemple, en tant que jeune maman, je suis pas mal de comptes d'autres parents sur les thèmes de la parentalité. Et c'est vrai qu'il y a certains utilisateurs, c'est toujours juste des photos parfaites, des photos, soit de photographes aussi, ou hors contexte vraiment du quotidien. Et c'est vrai que ça peut paraître en décalage en fait avec notre vie quotidienne. Du coup, tu as des exemples de gens qui sont morts en faisant des selfies? Alors ouais, on a des morts un peu idiotes, hein. On peut avoir quelqu'un qui est mort noyé par un morse dans un zoo, puisqu'il s'est approché un petit peu trop près du morse, qu'il a happé et noyé dans l'eau. On peut avoir des gens qui sont montés tout en haut d'une tour et qui sont tombés de la tour. On peut avoir des Russes, par exemple, qui ont voulu dégoupiller une grenade pour la photo, et puis voilà. Des morts assez idiotes, mais ça arrive de plus en plus, et voilà, il y en a de plus en plus chaque année, en fait. C'est un peu dans le sens, voilà, de faire la compétition aux images les plus impressionnantes et pour avoir une certaine popularité sur les réseaux. Ouais, il y a l'idée de faire le buzz Mhm. et de gagner un maximum de likes. Alors ça, c'est normal hein, qu'on essaye d'avoir des likes, qu'on essaye de montrer une jolie version de notre vie. On est des êtres humains et les êtres humains, c'est des animaux sociaux. Et du coup, on a besoin de la validation sociale de nos pairs. Et les réseaux sociaux, c'est un outil assez incroyable et efficace pour obtenir de la validation sociale. Du coup, on va aller la chercher là-bas. Ça peut nous donner un petit boost à l'ego. Et d'un côté, il faut pas tomber dans le piège de la pression d'être le meilleur, mais d'un autre côté, au niveau de la validation sociale, c'est un outil qui peut quand même être assez utile. Donc
Voilà, c'est comme un peu tout ce qu'on va dire tout au long de la vidéo, c'est il faut être modéré un peu dans les utilisations. Mmh. Donc n'hésitez pas à réagir sur les différents effets négatifs ou positifs quand on en parle. Ensuite, on a un autre effet néfaste, qui est une sorte de mélange entre l'utilisation des écrans et l'utilisation des réseaux sociaux. C'est le sommeil. Donc, il y a le fait d'utiliser des réseaux sociaux, passer de longues heures sur Facebook, en plus d'utiliser des écrans avec des lumières bleues, ça va dérégler notre système au niveau du sommeil. Donc les cycles vont être modifiés, ça va retarder la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Du coup, contre ça, il n'y a pas énormément de choses à faire. Non, mais après on a des conseils, du coup c'est, penser à arrêter les écrans, 1 heure avant, d'aller se coucher, d'instaurer, des rituels un peu, donc ça peut être laisser son téléphone aussi, dans, la pièce, à vivre et pas l'avoir dans la chambre. Peut-être à penser à acheter un réveil, parce qu'on est quand même un certain nombre à utiliser notre téléphone aussi pour faire, réveil, donc on l'a toujours à proximité aussi. Voilà, on sait que c'est pas évident, même nous, à titre perso, on n'arrive pas à appliquer encore, bien tous ces conseils, mais on fait des efforts. Oui, et puis en plus, beaucoup des parents qui peuvent nous regarder ont des ados, et c'est vrai que un ado, il va être dans le test, il va aussi être dans la tentation. Donc si on lui laisse son téléphone dans sa chambre, c'est pas surprenant qu'il l'utilise. On peut pas, j'ai presque envie de dire, on peut pas vraiment lui en vouloir, hein. On lui a donné tout ce qu'il faut pour qu'il puisse le faire, il faut pas s'étonner qu'il le fasse. Donc ouais, c'est pour ça que les conseils que vient de donner Marine peuvent être intéressants pour éviter qu'il y ait un abus, un excès en soirée, sachant que c'est pas garanti qu'en plein milieu de la nuit, il essaye pas de faire une petite mission ninja pour récupérer son téléphone, mais ça fait partie du jeu. J'ai envie de dire, pas vu, pas pris, hein. Un des autres effets néfastes, entre guillemets, pour sur les réseaux sociaux, c'est plus de dépenses. Alors pourquoi plus de dépenses? C'est quoi le Ben, lien avec les réseaux sociaux? on a de plus en plus d'entreprises qui font de la publicité, sur, les réseaux, donc qui ont, entre autres déjà des comptes, sur lesquels ils font beaucoup de publications et aussi, ben, les principaux, le principal objet en fait de Facebook, c'est de mettre en relation les gens, mais aussi de se faire de l'argent et comment on se fait de l'argent, et ben, c'est en vendant des espaces, publicitaires. Donc du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais, on a de plus en plus en fait, sur nos réseaux, des petites, vignettes ou des publications qui s'apparentent des fois à des publications, d'amis, hein, en tout cas qui sont dans nos centres d'intérêt pour, ben, susciter, une envie d'achat ou après, ben, si vous avez consulté, des sites, de vente, particuliers, on peut, vous, les reproposer quand vous êtes sur les réseaux. Voilà. Du coup, ça, c'est lié à leur modèle économique. Les réseaux sociaux qu'on utilise, ils sont gratuits. On est bien content qu'ils soient gratuits, clairement. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrange. Je suis plutôt content qu'ils soient gratuits. Et forcément, si c'est gratuit, euh, il faut qu'ils fassent de l'argent, et c'est leur méthode. Et après, d'un autre sens, moi, personnellement, je préfère avoir une publicité pour des chaussures de randonnée plutôt qu'une publicité pour un landau. Voilà, parce que j'ai pas grand-chose à faire d'un landau. Mais après, je peux comprendre que ça puisse être gênant. Alors, on a des remarques sur le chat qui disent que ça coupe. Alors, si au niveau de l'image, ça saccade, je vais voir si je peux pas Non, faire mais est-ce que quelque c'est chose. toujours chez moi que ça saccade? J'ai l'impression. Est-ce que nous sommes les deux à saccader,
ou est-ce que c'est qu'une seule personne? Après, à partir du moment où le son est pas trop mal, j'ai envie de dire que c'est le plus important. Est-ce que le son est aussi saccadé? Est-ce que le son saccade? Si le son saccade, c'est un peu plus embêtant, ouais. Parce que du coup, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Non, le son, je ne sais pas expliquer pourquoi l'image est saccadée. On a rencontré un peu le même problème la semaine dernière. Si jamais la vidéo est vraiment pourrie, on pourra la réenregistrer pour la mettre sur Internet et elle sera sûrement Disponible en quelque meilleure temps. qualité. Donc du coup, pour enchaîner, on a également la sécurité des données et la protection de la vie privée, qui peut être un frein au réseau. C'est vrai que chacune des actions qu'on peut faire sur les réseaux, elle est enregistrée, revendue, comme du coup nos données personnelles. Donc si on a rentré dans notre profil Facebook notre numéro de téléphone, une adresse mail, une adresse postale, voilà, toutes ces informations sont revendues. Ça fait aussi partie de leur modèle économique aussi, et de comment ils se font de l'argent. Et donc, ça, c'est important de lire les conditions d'utilisation, puisqu'en fait, c'est quand même précisé lorsqu'on s'inscrit sur un réseau social, n'importe lequel. Vous avez toujours des conditions d'utilisation qu'il faut valider, sauf qu'on se rend quand même bien compte qu'elles sont souvent très très longues et qu'on les lit souvent pas du tout, hein, faut être honnête. Mais on valide quand même le fait de vendre nos données. Je crois, David, que tu as peut-être un site internet où il y a des résumés des conditions d'utilisation. Il y avait une avocate qui avait travaillé là-dessus et qui avait, par exemple, rédigé les conditions d'utilisation de Instagram, comme si elle l'expliquait à des enfants. Du coup, je vais vous le partager le lien dans le chat. Hop. Donc voilà. Alors, bien sûr, Sophie nous C'est dit pour que ça les qu'on chaînes parle n'utilisent pas d'Instagram, du Facebook. coup. Donc vous avez les conditions d'utilisation d'Instagram. Et c'est vrai que voilà, on les lit jamais, mais il n'y a rien qui est caché et on est au courant. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile de leur reprocher ça alors qu'on le sait. Et si ça nous dérange, on est tout à fait libre de ne pas utiliser tel ou tel réseau social. Ensuite, on a un autre effet négatif de l'utilisation des réseaux sociaux, c'est la diminution de notre productivité. Alors, il faut être honnête, on est nombreux à être sur plusieurs choses en même temps, hein, c'est-à-dire qu'on peut parfois être sur, je sais pas, un document Word et derrière avoir la fenêtre ouverte d'un réseau social, de YouTube, peu importe lequel. Et on peut avoir l'impression d'être capable de faire deux choses en même temps. Sauf que non, en fait, dans cette situation, on est plus en train de perdre notre concentration sur la tâche qui devrait être la tâche principale. Donc, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui va attirer notre attention et qui va nous perturber lorsqu'on effectue quelque chose de précis. Si vous avez suivi la vidéo en ligne de samedi dernier sur les jeux vidéo, on a parlé de certains jeux et autres logiciels qui peuvent développer des compétences psychosociales et notamment le fait d'être un peu multitâche. Lorsqu'on est sur une seule plateforme, on va dire, sur un jeu en ligne par exemple, on reste quand même concentré
sur une seule activité. On change pas de fenêtre toutes les deux secondes. Et du coup, c'est assez différent de l'utilisation des réseaux sociaux pendant qu'on est au boulot, notamment des fois, en plus, quand on l'a sur le téléphone et qu'il est posé sur la table, qu'on voit des petites notifications toutes les 2 secondes. Ça parasite en fait plus qu'autre chose. J'aime beaucoup vos commentaires. Alors, on y vient, le on cyberharcèlement. va en parler un peu plus tard et Dans 2 points. voilà. Risque de dépression, Marine. Oui, alors quand on est connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 chez les jeunes, il y a une enquête qui a été menée à Glasgow sur la dépression en fait, des jeunes qui sont très connectés aux réseaux sociaux. Et en fait, ils se mettent une pression aussi. Alors, tout à l'heure, on parlait de la pression par rapport au contenu qu'on peut publier, mais là, c'est plus par rapport à une disponibilité à 100% de leur temps. Donc, toujours en train de guetter les nouvelles publications. Est-ce que quelqu'un essaie de me joindre? Et donc, tout ça, ça entraîne des risques de dépression, d'angoisse, d'insomnie. Du coup, j'ai perdu la ligne. Ah oui. Du coup, en fait, le message derrière cette dépression, parce qu'on a trop besoin, trop envie d'être au courant de tout, tout le temps, c'est en gros de ne pas être esclave de son smartphone souvent. Donc, pas être esclave de son téléphone. On est dans une société qui est clairement une société de l'immédiateté, où on a accès à tout, tout de suite, tout le temps. Et c'est là qu'est le problème. Il faut savoir se ressortir de ça, prendre du recul, se dire, OK, j'ai un téléphone portable, mais je n'ai pas besoin de répondre immédiatement, j'ai pas besoin d'être au courant de toutes les stories qui sont écoulées dans les dernières 24 heures. On va pas se le cacher, il y a rarement des choses incroyables qui se passent sur les réseaux sociaux. Tout ce que vous allez rater, ça va pas, vous n'allez pas perdre quelque chose d'incroyable. Et si vraiment il y a quelque chose d'incroyable, ça sera certainement enregistré quelque part. Donc voilà, on peut prendre le temps de laisser couler, se laisser vivre. Parce que si on est trop pendu à nos téléphones, bah, on devient un peu l'esclave de son téléphone et un peu l'esclave des autres aussi, qui vont commencer à nous reprocher qu'on a mis un vu et qu'on n'a pas répondu, ou ce genre de choses. Je suis désolée, j'ai mon petit garçon qui pleure. Je pense que vous l'entendez. Après, si vous devez répondre à votre dulciné, effectivement, c'est mieux de le faire assez rapidement. Oui. Du coup, le prochain point, donc on y vient, le cyberharcèlement, pardon, David. Le cyberharcèlement. Alors, le harcèlement qui est une agression répétée sur le long terme, qui peut prendre des proportions assez incroyables. Et du coup, maintenant, avec Internet, on a aussi la notion de continuité dans le temps qui ne s'arrête pas. Voilà, quand on avait du harcèlement à l'école, on pouvait rentrer chez nous et on n'avait plus de harcèlement. Là, sur les réseaux sociaux, c'est du non-stop. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant parce que ça peut avoir de graves conséquences. La conséquence la plus grave étant bien entendu qu'une personne soit amenée à se donner la mort. Il faut en parler de toute manière, ça c'est le plus important, c'est être capable d'en parler. Si on est témoin, il faut être capable d'en parler à des adultes qui sont autour. Si on est présent lorsque ça arrive, il faut pourquoi pas essayer d'intervenir pour calmer le jeu, même si c'est pas forcément quelque chose de facile. On ne dit pas intervenir physiquement, hein, mais si la personne qui harcèle est un ami, on peut très bien un jour lui dire ce serait bien que machin, on le laisse un petit peu tranquille ou quoi. Mais surtout, le plus important, c'est d'en parler aux personnes qui sont dans l'encadrement, aux adultes, aux parents. Euh, Souvent, la personne qui est harcelée est une personne qui va avoir honte. Donc, il faut réussir à casser ça.
Il faut casser ça, il faut expliquer que la personne qui est victime, c'est une personne qui doit être écoutée. En plus, le cyberharcèlement, il peut y avoir plusieurs manières. Donc, il peut y avoir de faux profils. On peut usurper une identité pour se faire passer pour une personne et faire n'importe quoi. Diffuser des fausses rumeurs et bien entendu envoyer des messages d'insultes. J'ai vu passer que sur Twitter, le lynchage est très présent. Mmh. Alors ouais, c'est complètement vrai. C'est vrai aussi sur beaucoup d'autres réseaux. D'autres réseaux, ouais. Les gens ont tendance plus facilement, cachés derrière leur écran, derrière un pseudo, à se lâcher, quoi. À y aller, à insulter, à critiquer, à être méchant. Heu, Faut pas oublier que le numérique, c'est comme dans la vie et il faut pas se comporter dans le numérique différemment que dans la vie, dans la rue, quoi. Du coup, être très, très veillant sur le cyberharcèlement, il y a pas de solution miracle, il faut juste en parler. Il faut juste que quand quelqu'un est au courant de quelque chose, il faut le dire. C'est juste ça. Il ne s'agit Mmh. pas de balancer, il s'agit juste de sauver et d'aider une personne. Par contre, cette manière d'utiliser la parole de manière un peu en excès, elle a aussi permis quelque chose. Alors, bah, ça a permis aussi de donner la parole, à des gens qui ne l'avaient pas peut-être auparavant. On peut, citer tous les hashtags un peu qui sont sortis dernièrement, avec MeToo. Là, je j'ai pas retenu celui-là sur les incestes. Je crois que c'est MeToo inceste ou quelque chose comme ça. Hem, voilà, donc il y a aussi, des effets positifs, à libérer la parole, en fait, sur les réseaux et que ça puisse être relayé. Mais à contrario, voilà, n'importe quoi peut être relayé, donc c'est important aussi de vérifier, ce qu'on ce qu'on diffuse, en fait. Il y a un point important aussi dans le cyberharcèlement. Sur internet, beaucoup de personnes, se sentent, je ne sais pas pourquoi, l'âme justicière. Donc si, une personne va effectivement faire quelque chose de mal, derrière, les personnes vont vouloir, faire leur justice et vont lui tomber dessus. Là, c'est un problème, c'est-à-dire que les personnes qui vont critiquer le harcèlement vont se mettre à faire du harcèlement. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là, il y a 2 sons de cloche. Donc si vous êtes, contre le harcèlement et que vous êtes, témoin de quelque chose qui n'est pas normal, ne rentrez pas non plus dans le jeu et ne devenez pas harceleur à votre tour. Ça serait complètement, improductif. Et voilà, comme Marine le disait, il y a la possibilité de libérer des paroles et ça reste quelque chose de quand même super important. Hem, En point suivant, on pourrait aborder le temps qu'on peut passer avec, notre entourage, qui peut être de moins bonne qualité, quand on a toujours son téléphone, connecté, comme, les réseaux sont accessibles partout, via nos téléphones. Il est donc très facile d'être tout le temps en lien, sur les réseaux et d'être moins disponible, mettons par exemple à table, si on a son téléphone, pendant les repas et qu'on reçoit des notifications, qu'on est tout le temps en train de regarder, d'y répondre. Finalement, on passe quand même, moins de temps avec, les gens avec qui on est, là sur le moment présent, heu, que, que l'on devrait, quoi. C'est ça, vivre des moments présents, c'est important et d'un autre côté, ça nous permet de vivre ces moments avec des personnes qui sont pas forcément, avec nous, donc des personnes qui, vivent loin ou, des personnes qui sont confinées, éventuellement. C'est quelque chose qui peut arriver, apparemment, donc donc ouais, il y a d'un côté ce côté, enfin d'un côté, l'idée qui ça peut, empêcher, d'être proche de quelqu'un, mais ça peut faciliter aussi, les liens. Donc ouais, si vous pouvez instaurer des rituels, qui permettent de pas casser les liens, notamment familiaux. Donc par exemple, Mathéo dit qu'il est pas mal de temps sur son téléphone, mais jamais à table. Et ben, c'est C'est vrai déjà une que bonne base. c'est déjà une bonne chose.
Bon, nous, on a fait un peu le tour de tout ce qu'on avait listé comme dangers, inconvénients aux réseaux sociaux. Je sais pas si vous en voyez d'autres et si vous voulez partager, peut-être on pourra l'aborder. N'hésitez Sachant pas à que nous donner on vous le redit, on n'est pas des experts hein, des réseaux sociaux, on se prétend pas experts. On est des utilisateurs, on est des accompagnateurs au sein du centre socioculturel sur ces sujets-là, mais on a toujours à apprendre. Donc voilà, on est ouvert à la discussion si vous avez des choses à aborder autres que ce qu'on a pu citer jusqu'à maintenant. Est-ce Alors qu'on si, pourrait j'en ai un parler qui du me vient en tête. racisme sur les réseaux sociaux je suis pas assez pointue sur le sujet. Je sais pas si tu as des choses à. Il y a 2 choses. Bah, alors le racisme sur les réseaux sociaux, bah, ça revient un peu à tout ce qui va être de toute façon, le racisme, c'est quelque chose d'illégal. Donc, à partir de là, la chose, elle est comment c'est quoi la phrase? Elle est C'est vite, pourriez-vous je sais parler pas. du racisme sur les réseaux sociaux? Enfin, sur les réseaux. Donc du coup, si quelqu'un a des propos racistes sur internet, ben, il faut le signaler, il faut le faire remarquer, le faire remonter parce que c'est quelque chose d'illégal. De toute manière, là, on entre dans le cadre de la loi, c'est comme ça. Pareil, plus haut, j'ai vu, des mots qui disaient, alors c'était quoi, la communauté LGBT ou féministe est très extrémiste et pourrissent le monde des réseaux sociaux. Donc là, pareil, il faut faire attention. La communauté LGBT, elle comprend énormément de monde. Ils sont pas tous extrémistes. Et ensuite, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire extrémiste. Parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément une vie très facile face aux gens qui, eux, ont une vie facile et qui passent leur temps à critiquer ou à poser leur point de vue. Donc il y a des choses à réfléchir et c'est pas forcément si simple que ça. C'est des sujets qui sont très complexes, qu'on ne pourra pas détailler ici. Par contre, c'est des sujets que on peut aborder au point information jeunesse s'il y en a qui sont intéressés par ça. Donc il ne faut pas hésiter à venir me solliciter au pige. J'avais vu un autre truc, les leaks et les nudes. Alors les nudes, alors ça, il y a 2 choses. Il y a déjà une personne qui décide de partager une photo d'elle nue de son plein gré, de manière autonome. Je suis moi David et je décide d'envoyer une photo de moi sexy à ma chérie. J'ai le droit de le faire, c'est pas interdit. Ça reste dans la complicité et l'intimité du couple. Ça, c'est une chose. Il n'y a rien de mal à ça, il n'y a pas à critiquer des gens pour ça. Par contre, ce qui est interdit et ce qui est mal, c'est ensuite de faire diffuser l'image. Ça, c'est illégal et ça peut créer de gros problèmes. Alors déjà, ça va créer des problèmes à la personne qui n'a rien demandé et qui se retrouve montrée de partout parce que c'était pas le but. Et ensuite, ça va créer aussi des problèmes à la personne qui a partagé l'image parce qu'elle n'a pas le droit de diffuser ces images. C'est tout ce qui va être aussi la revanche. Hein, si tu te fais poser par ta chérie ou pour ton chéri et que bah, tu n'es pas content, c'est pas une raison pour aller partager des images. C'est comme ça fait partie de la vie. Tu t'es fait poser, tu te referas poser. Hein. C'est comme ça. Normalement, c'est des choses qui arrivent. Donc, concernant ces histoires de photos sexy, normalement, ça ne regarde que la personne qui l'a fait et la personne qui la reçoit. Ça ne va regarder personne d'autre. Qu'est-ce que j'avais vu dans le chat? Parce qu'aujourd'hui, on a un chat extrêmement actif. Ouais, j'ai un peu du mal à suivre. Les leaks. Puis alors, c'est là où je me ok. sens vieille, parce qu'il y a plein de mots que je comprends pas. Donc, Alors, les VPN. Alors, les VPN, ça, c'est pour cacher sa connexion. Donc, on utilise un VPN pour. Alors, les VPN, ça peut être très utile si, par exemple, je vis en Chine et je ne peux pas aller sur certains sites internet. J'utilise un VPN pour aller sur des sites internet occidentaux. Ça peut être utile. Il y en a qui veulent cacher leur identité en utilisant un VPN. Ben, on peut rien y faire.
c'est leur droit déjà. Et ensuite, on n'a pas les outils, enfin en tout cas moi j'ai pas les compétences et les connaissances pour aller pirater et aller trouver qui se cache derrière un VPN. Donc ça fait partie des choses, des outils numériques qui peuvent être très bien utilisés comme très mal utilisés. Alors on fait des interventions au collège et ensuite être violent sur la toile est plus facile pour certains car ils ne sont pas en face de la personne, c'est très grave. Alors effectivement, derrière son clavier, c'est plus facile d'avoir des propos véhéments, insultants, etc. Donc là-dessus, pareil, c'est les personnes qui doivent apprendre à se contrôler. En fait, beaucoup de ces choses, c'est de l'éducation. Alors, il y a l'éducation parentale, il y a l'éducation à l'école, il y a l'éducation par les amis. L'éducation, c'est quelque chose de large. C'est pas juste, il n'y a pas que les parents qui éduquent. Les amis avec qui vous traînez, ils vont avoir une influence sur vous, ça va faire partie de votre éducation et vous pouvez influencer vos amis aussi. Donc si vous avez un peu ce côté bienveillant envers les gens, n'hésitez pas à le partager pour que ça puisse rayonner. Est-ce que c'est beau ce que je viens de dire? Magnifique. Du coup, on va peut-être passer à la deuxième partie avec les points positifs des réseaux, hein. Donc le premier, David. Alors je vais noter. Alors attends, je voudrais revenir sur un autre truc, sur Ouais, un point vas-y. négatif sur les réseaux sociaux. On en a parlé la dernière fois, j'ai oublié le nom d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui l'avait mis dans le chat. Sur les réseaux sociaux, vous allez avoir des pubs d'objets qui sont vendus avec des réductions incroyables. Ah oui, je sais plus le nom, je connaissais pas. Et du coup, en fait, ce sont des objets souvent qui sont achetés, par exemple, sur AliExpress. On a créé une page internet, on l'a mis en vente plus cher et on a fait croire qu'il y avait une réduction. En fait, C'est pas dropshipping le nom? si c'est ça, du dropshipping. Et du coup, ça, faut faire vraiment très attention parce que vous allez vous retrouver shipping. Vous allez vous retrouver à acheter quelque chose qui vaut sur AliExpress 4 euros et vous allez le payer 60 euros et ils vous auront fait croire qu'il y avait une réduction de 50%. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel il faut être vigilant sur les réseaux sociaux. Il y en a énormément. Concernant Snapchat, je ne pense pas que Snapchat va devenir payant si tu n'envoies pas les 30 photos les photos à 30 amis. Je pense que ceci, c'est une fausse information. C'est une blague. Du coup, le fact-checking, c'est très important sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas prendre pour content tout ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Déjà, d'une part, il y a énormément de gens qui partagent n'importe quoi parce que c'est dans leur intérêt. Il y a énormément de gens qui partagent des choses sans vérifier parce que ça confirme ce qu'ils pensent. Et il y a énormément de gens qui lisent que les titres sans même aller lire le contenu des articles. Donc, allez vérifier les informations. Il y a plein de sites internet de fact-checking. Je pense qu'on pourrait vous faire une liste pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez me contacter au pige. Moi, j'ai énormément d'informations sur la vérification des données sur Internet. Bien, on va passer aux avantages des réseaux sociaux. N'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions. Du coup, David, je te laisse Donc, commencer sur le premier. voilà. Alors, les réseaux sociaux, comme leur nom l'indique, c'est pour faire du social. Du social, du lien social. On est d'accord, on n'est pas sur le social, aider les personnes en difficulté. On est vraiment sur du lien entre les humains. Et là-dessus, on a beau dire ce qu'on veut, ils sont super bons. Voilà. Les réseaux sociaux, ils font ça, ils font le job. C'est vraiment bien foutu. Donc, garder le lien social sur les réseaux sociaux avec des personnes qui vivent loin, avec des personnes perdues de vue, retrouver des amis d'enfance, retrouver des amis de l'école, faire reprendre contact ou rencontrer des gens par rapport à des voyages.
Donc partir à l'autre bout du monde et entrer en contact avec quelqu'un avant son voyage pour mieux s'organiser grâce aux réseaux sociaux, ou alors rentrer de voyage et rester en contact avec une personne qui nous a hébergés à l'étranger. C'est des choses qui sont rendues ultra simples et de manière ultra efficace. Là, encore une fois, avec le confinement, on s'en est rendu compte. C'est quand même très facile de rester en contact avec nos amis, nos proches, même quand la situation devient très compliquée. Ensuite, vous avez partagé des souvenirs. Ça permet de garder des photos, des conversations, et puis à nouveau les repartager quelques années plus tard. Bon, là, on pense surtout à Facebook, mais bon, ça parle pas forcément aux plus jeunes d'entre nous. Mais souvent, voilà, quand on a publié une photo il y a une dizaine d'années, un petit matin, on a Facebook qui nous dit, tiens, il y a 10 ans, vous avez publié telle photo avec un tel. Donc voilà, ça permet aussi de se rappeler des choses sympas qu'on a pu publier. Ou des fois, ça peut être des mauvais souvenirs parce que quand il y a 10 ans, on était quand même plus jeunes et des fois, on réfléchissait pas, on n'avait pas ce genre de temps comme on a ce soir où on nous prévient que faut faire attention à ce qu'on publie sur les réseaux puisqu'elles sont accessibles à tous. Et donc des fois, c'est des photos qui sont pas forcément très avantageuses, hein, mais voilà, qui peuvent faire sourire du coup. Alors, je suis en train de répondre sur le chat. Donc, le point information jeunesse, il se trouve au centre socioculturel, au CSC, qui se retrouve à côté de L'Oriel, entre L'Oriel et le skatepark. Il y a un bâtiment, c'est le CSC. Et c'est là qu'il y a le PIGE, le point information jeunesse. Quand vous y allez, vous allez à l'accueil du centre social et vous dites que vous voulez voir David. Du coup, on en est à la lutte contre l'isolement. Donc, on revient un peu sur l'idée de garder le lien social. Donc, les réseaux sociaux, ça permet de rompre l'isolement, notamment des aînés. Moi, j'ai pour exemple ma grand-mère qui a 94 ans et qui, sur sa tablette, est très contente de voir des photos en direct quand on en partage sur notre petite discussion familiale commune. Et du coup, on reste en contact avec elle de cette manière. Parfois, c'est quand même plutôt agréable. Après, ça peut être aussi pour les personnes à mobilité réduite qui peuvent pas aller dans des espaces divers et variés parce que c'est tout de suite plus compliqué. Internet et les réseaux sociaux permettent d'avoir accès à d'autres personnes et parfois même à des personnes, à des pairs, donc des personnes qui ont peut-être les mêmes difficultés ou peut-être un avis ou des conseils, etc. Donc ça permet de lutter contre l'isolement, même si on est bien d'accord, passer sa vie sur un réseau social sans jamais sortir de chez soi alors qu'on en a la possibilité, ça peut aussi créer de l'isolement. Mmh. Ce qui permet d'enchaîner sur se créer, quand tu parlais de rencontrer des gens qui peuvent être dans les mêmes difficultés, on peut se créer du coup un réseau personnel et professionnel. Donc ça peut permettre de faire des rencontres sur des sujets qui nous intéressent. Donc là, depuis le week-end dernier, on parle beaucoup montagne, photo, parce qu'avec David, c'est des sujets qui nous intéressent de manière commune. Mais aussi de développer donc son réseau professionnel aussi. Vous avez, on les a pas cités, mais dans les réseaux sociaux, vous avez les réseaux pro comme LinkedIn, Viadeo, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Voilà, enfin ce genre de profil que vous pouvez créer en ligne et où vous rencontrez notamment des recruteurs, mais aussi d'autres personnes qui ont les mêmes profils que vous. On peut également, tout à l'heure tu parlais de voyage, David, tu peux aussi rencontrer des gens sur les lieux où tu souhaites partir en voyage ou des gens qui ont déjà effectué le même voyage et te renseigner. Voilà. Exactement. Et moi, par exemple,
Je suis désolé, je lisais le truc Et moi aussi, moi aussi. C'est très du coup, intéressant. j'utilise énormément Instagram, par exemple, pour la photographie. Donc ça me permet d'avoir des contacts, de photographes, des contacts de personnes qui veulent, poser pour de la photo, se faire connaître et cetera et cetera. Donc ça permet de bien développer les choses. Les réseaux sociaux, ça favorise aussi l'échange et le débat. Alors bien sûr, échange et débat, c'est pas des échanges malveillants, c'est pas des insultes, c'est pas ce qu'on voit souvent sur Twitter comme on en parlait tout à l'heure. Par contre, ça permet clairement d'échanger plus facilement avec plein de gens sur tout un tas de thématiques. Parce que Internet, ça a aussi été inventé pour ça et pour faciliter le partage entre les gens. Donc pendant les présidentielles, les interviews de personnes politiques sur Snap, il y a des tas de choses qui s'organisent sur les réseaux et ça permet les réseaux sociaux de partager toutes ces informations. Beaucoup de gens s'informent sur les réseaux sociaux maintenant avec le partage de vidéos YouTube, avec le partage d'articles et c'est quelque chose qui permet de rester en contact un peu avec l'actualité quand on n'a pas forcément la fibre d'aller ouvrir des journaux ou de s'abonner à des quotidiens, etc., etc. Donc, les réseaux sociaux, ça a aussi cette possibilité-là. Du coup, ça nous amène sur le sujet suivant qui est l'accès à Ouais, qui est l'information. assez lié du coup à ce que tu viens de dire, c'est que après les réseaux sociaux, mais du coup Internet, c'est un accès accru à l'information, super rapide. C'est vrai que ça va quand même bien plus vite que d'aller chercher dans un bouquin à la bibliothèque l'information. Et la qualité, peut être variable. Parce que si on ne sait pas où chercher l'info, ou en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, vérifier l'information en consultant plusieurs sources, en vérifiant les sources aussi, parce que vous avez quand même beaucoup de sites internet qui sont connus pour diffuser de la fausse information, mais quand on les connaît pas, ben, on peut prendre pour argent comptant. Donc c'est d'acquérir, notamment quand on est étudiant, enfin, ou collégien, on commence déjà à apprendre à vérifier l'information dès l'école, parce que c'est important. Quand on a accès à Internet, on a accès à tellement d'informations qu'il faut arriver et être capable à faire le tri dans tout ce qui est disponible. Voilà. Exactement, on en revient à la notion de fact-checking, donc de vérification de l'information qui est primordiale sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, on fera une vidéo live sur ça, hein. Vu que tu as l'habitude, David, d'animer Ouais, des temps comme ça au collège, on peut faire ça effectivement. ça peut être l'objet d'une prochaine vidéo. Exactement. Je nous lance de nouveaux défis, David. Du coup, là, on va pouvoir répondre à une des questions qui a été posée dans le chat. Enfin, je vais répondre à plusieurs questions. C'est pas prévu qu'on fasse des interventions dans les lycées grenoblois parce que les lycées grenoblois, ils sont pas sur notre secteur. Moi, je suis le point information jeunesse de Vars. Donc, mon secteur, c'est Vars. Donc, j'interviens au collège de Vars. Et sur les lycées grenoblois, normalement, il y a l'ADIGE qui peut intervenir ou les points information jeunesse d'Échirolles, de Mélan, des Bains, etc., qui sont plus sur ces secteurs. J'ai déjà essayé de mettre un pied dans les lycées grenoblois, c'est pas très simple pour moi qui suis sur Vars. Mais si un jour l'occasion se présente, moi j'adorerais pouvoir travailler avec des lycéens. Voilà. Ensuite, Fortnite, on fera une petite parenthèse à la fin si ça vous va. Et sinon, concernant les rencontres sur Internet, donc ça tombe bien, on devait parler de l'ouverture au monde. Les réseaux sociaux, ça nous permet de nous mettre en contact avec toutes sortes de réalités différentes, des univers différents. Ça peut aussi nous aider à prendre conscience d'enjeux auxquels on n'est pas forcément confronté. Je pense que toute cette prise de conscience autour de l'écologie n'aurait pas été aussi forte si on n'avait pas eu les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose qui nous permet de nous ouvrir sur des nouvelles choses. C'est aussi, ça nous permet de rencontrer des gens, effectivement.
Alors rencontrer des gens, il faut toujours faire attention. Sur internet, tout le monde est un inconnu. Ce sont des pseudos, ce sont des photos, donc c'est tout à fait possible que derrière une photo et derrière un pseudo se cache une autre personne. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Je pense que pour beaucoup, vous êtes au courant, mais il faut toujours le garder en tête. Hem, le film, comment il s'appelle? Qu'on avait vu à la bande à pixels, la première édition sur, la Mmh, réalité virtuelle, Ready Player One. Ready Player One. À un moment, on voit qu'un des personnages qui est, en fait, un avatar, grand, costaud, avec une grosse voix, dans la réalité, en fait, c'est une fille, plutôt petite, et cetera. Donc, voilà, on ne sait pas qui se cache derrière les avatars, on ne sait pas qui se cache derrière les pseudos et derrière les photos. Alors évidemment, si après, vous faites, des temps de visio et cetera, que vous, vous êtes sûr à 100 de qui est la personne, c'est tout à fait possible, de créer une amitié, c'est tout à fait possible même parfois de créer une romance, c'est juste que quand vous rencontrez une personne, il faut faire attention. On va pas rencontrer une personne sur internet et puis 30 minutes plus tard, on va la rencontrer, dehors. C'est pas sérieux. Donc il faut faire attention. Ensuite, alors là, c'est pour faire un petit peu peur, on peut aussi tout à fait détourner une vidéo et faire croire que c'est nous. Voilà, c'est possible. Oui, puis, ouais, on peut faire parler des vidéos, changer, le texte, enfin, la voix, et on a un bel exemple, hein, dans le dans dans le chat, on essaie de savoir qui est qui, hein, derrière les pseudos, mais on a du mal à savoir. Oui, alors, ça, il y a la question, est-ce que c'est dangereux de mettre, le pseudo, alors, prénom, nom et cetera? Ça dépend, si vous avez un compte, que vous utilisez, sérieusement, parce que là, on peut parler d'identité numérique. Ça sera peut-être aussi l'occasion de faire une nouvelle vidéo sur l'identité Ouais, numérique. C'est, que votre identité sur internet, elle existe. Donc vous pouvez créer une identité avec votre vrai nom et votre vrai prénom. Par contre, souvent, c'est bien de faire ça quand on est, adulte. Parce que si vous êtes enfant, effectivement, ça peut donner des indices, sur qui vous êtes et cetera et ça peut inquiéter les parents, ça peut donner des informations qui ne sont pas nécessaires à des personnes que vous ne connaissez pas. Alors, moi, ce que je conseille souvent et j'ai déjà dit ça à des parents aussi, c'est pourquoi pas créer, un réseau pour quelqu'un, qui est, mineur, mais qui, bien entendu, a plus de 13 ans, puisque les réseaux sociaux sont interdits aux enfants qui ont moins de 13 ans et du coup, de créer quelque chose avec un pseudo et rien n'empêche le parent de créer d'autres comptes avec le vrai nom, prénom, pour réserver un peu comme les noms de domaine sur internet et après donner l'accès à ces réseaux avec les noms, prénoms à leurs enfants une fois qu'ils ont, l'âge nécessaire pour avoir une identité, numérique correcte. Ça peut être une idée. Voilà et on peut terminer sur un aspect positif qui est la solidarité. on en a un peu parlé aussi, avant, souvent on retrouve quand même, une certaine solidarité sur les réseaux sociaux, notamment sur, des diffusions des fois d'avis de recherche de personnes qui ont disparu, de campagnes de dons ou de soutien à des causes, humanitaires. Tout à l'heure, on parlait aussi de hashtag, #MeToo et tout ce qui va avec. Les réseaux sociaux, en fait, sont devenus des outils qui sont super puissants, pour sensibiliser un grand nombre d'individus à des actions comme ça et permet, de relayer, les informations, à grande échelle. Exactement. Est-ce que si vous avez d'autres, points de vue, positifs, mettez-les dans le chat. Si vous avez d'autres points de vue négatifs, mettez-les dans le chat. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, remettez-les dans le chat. Alors les photos pédestres. Donc alors, j'ai noté photos de pied. Donc sur internet,
vous allez peut-être croiser tout un tas de gens qui ont des envies, des désirs qui peuvent être assez originaux, notamment l'envie de voir des pieds, vu que c'est l'exemple qui est donné. Euh, alors déjà, de toute manière, si vous êtes des jeunes mineurs, il est fortement déconseillé d'échanger des photos de ce type-là avec des inconnus. Parce que si les inconnus vous demandent ces photos-là, c'est parce que derrière eux, ils ont quand même, il y a de grandes chances pour que ça soit un désir sexuel. Donc, vous n'êtes pas à l'abri que la personne soit ensuite ait envie de vous demander d'autres choses. Donc, évitez de partager ce genre de choses et, euh, et rester plutôt sur des contacts traditionnels, hein. Ensuite, au niveau de l'argent, bah, si vous êtes mineur, faites bien attention parce que vous ne pouvez pas faire n'importe quel travail. On n'a pas le droit de travailler avant 14 ans, par exemple. Si vous avez envie de travailler, je vous invite à venir au point information jeunesse. Je peux vous accompagner pour trouver des jobs d'été, sachant que oui, entre 14 et 16 ans, c'est très compliqué. Ensuite, nous, ce qu'on peut faire, c'est vous donner des conseils, hein, Atma XFN. Après, évidemment, vous faites ce que vous voulez, hein. Si un jour il vous arrive un problème, vous pourrez dire que vous étiez au courant. Donc, les photos de pied, évitez de vous retrouver dans des situations compliquées, évitez. Après, une fois majeur, une fois adulte, vous pouvez pratiquer le travail que vous souhaitez. Il y a eu des questions, j'ai eu des remarques sur Fortnite qui disaient que Fortnite c'était le mal. Donc oui, Fortnite c'est quand même un jeu où ils ont mis énormément de choses qui essayent de vous garder dans le jeu, vous garder concentré. D'ailleurs, on va en parler là tout de suite. Il s'agit de l'économie de l'attention et des tentatives de rétention. Avant de conclure. Et comme j'ai dit, je ne peux pas intervenir sur les lycées grenoblois, je pourrais encore moins intervenir sur le lycée de Cessiennet, même si ça me ferait encore plus plaisir parce que c'était mon lycée. Ouais, Aristide. Hop. Donc on va parler des modèles économiques. Donc l'économie de l'attention, c'est ce qui est utilisé. J'ai des gants, c'est froid chez moi. Donc l'économie de l'attention, c'est ce qui est utilisé sur les jeux vidéo gratuits et aussi dans les réseaux sociaux. En fait, l'économie de l'attention, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Voilà, ça c'est la question. Est-ce qu'on décide de l'utiliser pour s'instruire? Est-ce qu'on décide de l'utiliser pour créer? Est-ce qu'on l'utilise pour passer du temps avec nos amis, pour partager? Ça peut être sur les réseaux sociaux, mais ils ont une économie, c'est-à-dire que eux, plus on va passer de temps sur le réseau social, et plus ils vont gagner de l'argent. C'est pour ça que quand on regarde une série sur Netflix, l'épisode suivant se lance tout de suite. Comme ça, vous n'avez pas le temps de vous lever et vous restez connecté sur Netflix. C'est pour ça que sur YouTube, il y a la même option qui a été créée après. C'est pour ça que sur Facebook ou sur Instagram, quand on scrolle, les vidéos, elles se lancent toutes seules, alors qu'on n'a pas appuyé sur Play. Comme ça, ils vous attirent l'attention et ils vous gardent sur les réseaux le plus longtemps possible. Exactement. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Par contre, l'économie de l'attention, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. En 1830, il y avait un journal qui s'appelait Le Sun qui disait qu'il allait vendre moins cher et rendre son journal plus intéressant en partageant les crimes, les rumeurs, les ragots et la vie de stars. Donc, il voulait capter l'attention des gens pour que les gens achètent uniquement son journal. Ils ont fait fortune. Pour capter votre attention, ils ont plusieurs techniques. Les notifications qui se mettent en haut du téléphone, les petites pastilles qui se mettent à côté de l'application, les likes que vous allez recevoir, comme ça vous allez vérifier si vous en avez reçu, les likes que vous avez donnés, tout ça c'est pour vous capter. Les stories
Les stories, c'est pas quelque chose qui a été inventé pour le kiff. Les stories, elles ont été inventées parce que au bout de 24 heures, elle va disparaître. Ça veut dire que ceux qui veulent se tenir au courant, ils sont obligés de venir au moins une fois toutes les 24 heures. Du coup, hop, grâce à ce petit outil, ils vous gardent au moins une fois toutes les 24 heures. Donc voilà, ça c'est leur technique pour gagner de l'argent. Ils vont toujours de plus en plus loin. Et Google et Facebook, faut pas oublier que c'est deux gros géants. Alors quand je dis Facebook, ça comprend Instagram, ça comprend WhatsApp. Donc Facebook, c'est pas que Facebook. Ça comprend aussi d'autres réseaux sociaux. Du coup, Google, ça comprend YouTube aussi. Ça, ce sont des groupes. Leurs revenus, ce sont des revenus publicitaires. Ils gagnent de l'argent qu'avec de la pub quasiment. Donc voilà, plus tu passes du temps et plus tu crées de l'argent. Et cet argent, il est pour eux. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui avaient été dites. Si vous avez des questions sur les modèles économiques, c'est un peu plus pointu, n'hésitez pas. Pourquoi je ne peux pas intervenir sur Cessiné ou dans d'autres lieux à Grenoble? Parce que ce n'est pas mon secteur. Moi, je suis employé par la mairie de Vars et je travaille au Pige de Vars. Et du coup, sur Grenoble, il y a d'autres structures qui peuvent intervenir. La gendarmerie, c'est quelque chose qui est plus vaste et qui n'est pas lié à un tout petit territoire. Tout comme les CMA, c'est une association qui est libre et qui peut intervenir où elle a envie. Après, je peux éventuellement, si on estime que mon point de vue est assez pointu, on peut éventuellement imaginer que la gendarmerie ou les CMA fassent appel à quelqu'un d'un point information jeunesse d'ailleurs pour intervenir, etc. Souvent, nous, on intervient gratuitement aussi, c'est ça. Si demain le lycée il nous paye, il y a des chances qu'on vienne intervenir. Ah bah oui. Alors, vous parlez de pH. Je ne sais pas moi non plus ce que c'est. Ça veut dire quoi pH? C'est quoi pH? pH. J'arrive pas à voir ce que c'est. Tu sais ce que c'est toi, Marine, pH? Non, mais moi, ça fait 5 minutes que je lis tout ça et je ne sais pas. Ah! Alors, oui, le planning familial, c'est aussi une association et ils peuvent intervenir où ils veulent. Et ils le font de manière gratuite également. Il y a de la propagande politique sur les réseaux sociaux, il y a de la propagande politique partout. Les journaux, ils font pas de la propagande, mais ils ont toujours un point de vue. Les sites internet, pareil. Les vidéos, pareil. Les montages vidéo, ils ont un point de vue. Tout le monde a un point de vue et on l'exprime parfois même sans le vouloir. Et il y a de la propagande sur les réseaux sociaux. Quand il y a des fausses informations qui sont partagées, c'est de la propagande. Donc oui, il faut faire attention. C'est pour ça que il ne faut pas toujours se contenter d'une seule source d'information. Il faut parfois aller chercher les sources d'informations contradictoires et peut-être se faire une idée en faisant une petite moyenne des deux. Après, je ne vous cache pas qu'il y a des sources d'informations qui sont complètement nulles et qu'il ne faut pas du tout regarder. Ah, le pH neutre et le... Ok, ça c'est de la chimie. Je suis pas sûre que ça a un lien avec le sujet de ce soir. Ah, c'est un site de vidéo. Ok. Je ne connais pas. Bah, je vais aller chercher un peu ce que c'est du coup, pH. Alors, sur proposer des temps spécifiques aux jeunes au Pige, est-ce qu'ils viendraient au Pige? Je ne sais pas. Est-ce que ça a déjà été proposé? Je ne sais pas, David. Des temps au Pige sous la forme de conférences, on l'a fait surtout sur les cafés des parents. Donc, Ouais, en direction des parents, mais ouais, pas forcément avec les jeunes. c'est vrai que des temps comme ça, souvent, quand le public est captif, c'est plus simple. Donc c'est pour ça qu'il y a davantage d'interventions plutôt sur le collège. Et malheureusement, après, on n'a pas de lycée sur Vars, donc auprès des lycéens, voilà, on a moins de prise. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions,
ou si vous n'avez pas d'autres sujets que vous voulez aborder en lien Ouais, avec la thématique, on va bien conclure. sûr. On va conclure. Les réseaux sociaux, voilà, pour conclure, c'est pas forcément un mauvais en soi. Ce sont des outils qu'il faut qu'on apprenne en fait à utiliser. Donc tout à l'heure, on a parlé des chartes d'utilisation. Donc je pense que ça peut être intéressant de prendre le temps. Et je sais pas si David, du coup, tu as le site internet là qui fait des résumés. Ça peut être intéressant de le noter. En tout cas, voilà, il est nécessaire d'apprendre, comme on apprend à se comporter dans la rue, comme tu disais tout à l'heure, par l'influence de nos parents, de l'école, de nos amis. Et bien sûr, le monde du numérique, c'est pareil. En fait, on a la rue numérique et il faut se comporter de la même manière que dans une rue classique, que dans la rue du numérique. Et donc, pour cela, il faut apprendre les codes. Et c'est pour ça que nous, on fait ce genre de temps pour en échanger, souvent en priorité avec les parents, mais ça peut être avec les jeunes sur le pige, pour apprendre à gérer ce que l'on fait sur les réseaux sociaux et être accompagné le plus possible. Donc, c'est apprendre le fonctionnement, les codes et les partager ensemble. Donc, tous ceux qui souhaitent se lancer dans le numérique, il faut d'abord s'informer. Même si c'est facile d'utilisation, assez simple et fluide, on n'a pas forcément toujours conscience des conséquences. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se renseigner auparavant et d'être accompagné soit par les parents, soit après par des professionnels qui peuvent vous donner un petit peu les infos et vous aider à mieux gérer. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, David? Non, non, c'est ça le plus important, c'est même en tant qu'adulte, c'est s'éduquer au numérique afin d'éduquer ses enfants ou ses proches et sensibiliser aux risques, parce que de toute façon, on peut pas les faire disparaître. Donc, au moins être au courant qu'ils existent, ça permet d'atténuer la chose et s'y intéresser, pas être fermé et essayer de comprendre et d'accompagner. Il y a vraiment une différence entre la notion d'accompagnement et la notion de surveillance. Mmh. La bande à pixels, elle se termine ce soir pour l'édition de 2021. Par contre, voilà, s'il y a des sujets qui vous intéressent et que vous souhaiterez qu'on aborde, on pourra éventuellement refaire des vidéos dans ce sens-là. Si on est suffisamment expert, en tout cas de connaissances pour pouvoir animer ces temps-là. Sinon, on fera appel à d'autres intervenants. Qui est Coucoube? Coucou bébé. Qui veut une dédicace. Voilà, après je pense qu'on a terminé notre temps. J'ai pas repéré Finalement, on a été plus long que ce d'autres qu'on avait questions. imaginé. Bah ouais, mais comme il y a eu pas mal d'interventions de part et d'autre, ça a été bien plus animé que les dernières soirées qu'on a faites. Donc, on fait une petite dédicace à Lénavi, à Dorian, à Coucoube, Coucou bébé. à tes blagues BD, à tous ceux qui sont là, at Mike's Fan. En tout cas, merci d'avoir autant participé, hein. C'était très intéressant et ça nous a fait beaucoup rire aussi. Euh, et puis, ouais, voilà, c'est ça, c'est communiquer avec ses enfants, en fait. C'est ne pas couper le dialogue face à un sujet qui peut être soumis à des tensions parce que des incompréhensions entre adultes et parents, enfin, parents, pardon, et enfants. Et, et c'est de prendre le temps d'échanger, d'essayer de comprendre ce que fait son enfant sur les réseaux. Est-ce qu'il y a des choses qui l'interrogent? Et puis être conscient qu'on n'a pas toujours tout le temps les réponses et qu'on peut se retourner vers d'autres personnes qui peuvent nous accompagner aussi en tant qu'adultes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au centre socioculturel. Vous pouvez me contacter au point information jeunesse, que vous soyez parent ou que vous soyez ado. Et vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Mon compte, c'est David Pige Vars. Je vais l'écrire.
Donc, n'hésitez pas à m'ajouter et à venir me poser les questions si vous en avez. En tout cas, j'espère à très bientôt. Et puis, merci à tous d'avoir été là. Merci. Salut à Salut! tous!